Préparons ensemble le monde d'après, 15 minutes inspirantes pour réfléchir à ce que pourrait devenir l'entreprise de demain. Je m'appelle Laurent Delporte, cela fait 20 ans que je travaille dans l'hôtellerie de luxe. J'accompagne les dirigeants, les entreprises dans le monde de demain pour préparer des nouveaux hôtels, des nouveaux concepts, pour travailler sur son modèle de valeur. Et puis j'accompagne aussi des entreprises en dehors du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui veulent transposer cette expérience du service dans leur univers. Grâce à Équipe Hôtel, nous avons mis en place cette conférence. N'hésitez pas ensuite à prendre contact avec moi pour répondre à des questions. Et puis, nous allons aborder 3 grands sujets. Un nouveau monde de valeurs, un nouveau style de management à mettre en place, des nouveaux profils d'équipe à avoir pour les prochaines années, et enfin, revoir le concept même d'un hôtel. Cette conférence se veut inspirante, source d'idées, de brainstorming. Ce que je vous demanderai maintenant, c'est d'évacuer toutes vos préoccupations, de faire le vide autour de vous, de lâcher prise. Je rappellerai une citation d'Arthur Schopenhauer qui disait « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence. » Mes propos seront source de réflexion, seront un moyen de challenger vos idées que vous avez, de revoir des nouvelles façons d'agir. Il n'y a pas de réponse pour tous, il y a une réponse qui peut être que personnelle. Et voyez cet échange comme quelque chose d'inspirant pour vous et vraiment dans un esprit de bienveillance et d'optimisme pour préparer le monde de demain qui s'annonce parfois compliqué, mais il ne tient qu'à nous de rendre les choses plus simples et de les rendre plus forts. Nous verrons dans un premier temps le changement de valeur, dans un deuxième temps un nouveau style de management à apporter, des nouvelles compétences à avoir dans nos équipes, et enfin nous reverrons complètement le fonctionnement même d'un hôtel, le concept même d'un hôtel, pour voir les opportunités à mettre en place pour les années à venir. L'un des premiers points à aborder, c'est le changement de valeur. Ce nouveau monde qui arrive, ces changements, nous amènent à réfléchir autrement et de façon profonde. Il y a un paradoxe dans l'hôtellerie et la restauration. C'est à la fois la tradition d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, d'année en année, et ça c'est quelque chose de très fort parce que c'est ce qui permet de produire un travail de qualité, et aussi cette capacité d'adaptation parce que le monde a évolué depuis des dizaines d'années, et cette industrie s'adapte. Et en même temps, aujourd'hui, on arrive dans un nouveau temps où les choses vont beaucoup plus vite, où il faut être très rapide dans les changements. Et ça, parfois, c'est difficile. Difficile puisque ces métiers-là sont très opérationnels et on est là pour penser à demain, à ce soir, demain après-demain, les semaines suivantes. Et on a peu de temps pour prendre le temps justement de réfléchir, à voir les évolutions, à se projeter sur les différentes années, puisque beaucoup de postes sont opérationnels et que ce qui compte, c'est la satisfaction du client, là, maintenant. Le temps de réflexion est nécessaire. Ce confinement, ce premier confinement, puis le deuxième, a plongé de nombreuses personnes chez elles je dirais à méditer, à penser, à réfléchir ou pas, effectivement. Mais ça a été une période qui a permis aux gens de pouvoir réfléchir sur leur avenir, sur leur entreprise, sur leur rôle qu'ils pouvaient jouer, le jouer différemment et autrement. Il y a eu ce retour sur soi, cette quête de soi également. Ça a été un moment inédit pour beaucoup de gens et je le vois comme quelque chose de positif, puisque c'est ça qui va changer les années à venir. Nous sommes confrontés à différents défis, l'environnement, les problèmes d'inégalité, les manifestations, la pauvreté, les problèmes de migration, le terrorisme. Beaucoup de choses sont venues troubler nos quotidiens depuis déjà de nombreuses années. Et tout cela nous montre aussi qu'il faut faire différemment. Il y a un besoin, il faut trouver un modèle vertueux autour de la finance. Oui, c'est bien d'avoir des chiffres d'affaires colossaux, d'essayer d'avoir plus X% chaque année, mais on montre aussi la limite de ce système. Et il faut apporter à ce système-là une contribution auprès de la société, auprès de l'environnement, créer la fierté aussi de travailler en entreprise, fierté donc de pouvoir justement gagner de l'argent, d'avoir un salaire, de pouvoir en faire profiter sa famille, et aussi de voir aussi que l'entreprise va contribuer à une société plus juste, contribuer à un meilleur environnement.
Et ça, c'est quand même des valeurs qui reviennent très très profondément depuis plusieurs mois. Le bon sens revient également, le bon sens, on voit bien même au niveau des clients, au niveau des, autour de ce problème de climat, où on voit parfois des développements d'hôtels dans les montagnes, où là où il n'y a même plus de neige, alors l'hôtel va proposer des déplacements en hélicoptère pour pouvoir aller skier dans la station plus haut. Ça n'a pas de sens. Un hôtel qui se déploie en montagne aujourd'hui doit apporter le meilleur service qu'il peut trouver localement et trouver un lien à la nature et de tout faire pour pas polluer son environnement, surtout dans des secteurs qui sont fragiles. On parle même maintenant de certaines sécheresses l'été dans les pays de montagne. Il faut revenir à du bon sens. Le client ne voudra pas non plus passer des séjours loisirs ou professionnels dans des lieux qui vont contribuer malheureusement à la dégradation de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fois au niveau des collaborateurs qui parfois ne veulent plus travailler dans ce genre d'établissement et qui sont dans cette quête de sens, et également auprès des clients qui vont prendre conscience de cela. Et cela va se développer dans les années à venir. Donc pour l'entreprise, au niveau de son financement, évidemment, c'est bien de gagner de l'argent pour payer ses dettes, pour payer ses collaborateurs, pour réinvestir son argent dans son outil de travail. C'est déjà bien, c'est un beau bénéfice, mais oui, à une contribution. Et là, on le voit bien, aujourd'hui, tout est arrêté et tout va se mélanger et tout va être difficile dans les mois à venir, mais pensons dès maintenant à l'étape d'après et c'est vraiment important de faire face à tous ces défis. C'est l'affaire de tous, que ce soit le dirigeant, le manager, l'employé, chacun doit pouvoir apporter à son niveau sa contribution, sa pensée pour faire changer les choses. Tout ne se fera pas un jour, mais la période annonce de grands changements. Le deuxième point que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est le management, la façon de manager ses équipes au quotidien. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont un formidable ascenseur social pour beaucoup de personnes. On peut réussir aujourd'hui en ayant peu de formation universitaire ou à l'école, on peut évoluer, apprendre sur le terrain et s'épanouir dans son travail et d'avoir des responsabilités. Cela va rester et c'est important. Mais il y a aujourd'hui un besoin d'attirer des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter du personnel et il y a un manque de reconnaissance sur le terrain de ces métiers de service. En même temps, il y a aussi, je l'entends au travers des employés, au travers parfois de mes échanges avec les directions ou des investisseurs, un problème de confiance et un problème aussi lié à l'entreprise. Forcément, les salaires aujourd'hui sont assez bas et ce n'est pas les prochains mois qui vont augmenter. Il y a un problème de reconnaissance dans le métier, de valorisation, et ça, ce sont des choses qui doivent changer. Il y a réellement une crise au niveau des ressources humaines. On parle d'intelligence artificielle qui va se développer dans les années à venir, et ce besoin d'avoir des nouveaux métiers. 30% des métiers qui existeront dans 10 ans ne sont pas encore connus aujourd'hui. Donc tout cela pour vous dire quoi? Il va y avoir un besoin de changement de compétences, de profils attendus dans l'hôtellerie. Les profils atypiques, les personnalités diverses, ces gens qui ont une facilité, une capacité d'adaptation sans cesse, de se renouveler, d'apprendre au quotidien et d'évoluer, va prendre de la place et une certaine importance dans nos métiers. C'est un peu la fin des clones. Vous savez, on recherchait toujours le même mouton, la même personne qui avait le même bagage d'expérience. Ce ne sera plus la norme dans l'entreprise. Pour cela, il va falloir aussi que l'éducation, la formation évolue. Il va falloir développer les compétences dont on va avoir besoin demain. Et les écoles hôtelières, les écoles de formation vont avoir un rôle à jouer très important. C'est changer la formation, changer la façon d'enseigner, passer davantage sur la pédagogie active. La théorie, c'est bien joli, mais la théorie sur des cas pratiques, ça a aussi ses limites. Vivre l'expérience sur le terrain, transmettre la passion du travail, susciter des vocations, ça va être important pour ces écoles de s'y mettre réellement. Si elles veulent avoir des étudiants, il faut aussi attirer ces étudiants à venir étudier dans leur établissement et il faut leur expliquer les métiers et surtout leur expliquer l'évolution du métier
On voit bien aujourd'hui que l'évolution vient aussi par cette jeunesse qui apprennent des nouveaux outils à l'école, une nouvelle façon de travailler, d'apprendre, qui vont vouloir aussi retrouver quand ils vont travailler. Il faut considérer les étudiants comme des clients et pas comme des sources de revenus. Quand on voit aujourd'hui le développement des écoles de commerce autour de l'hôtellerie, avec peu de reconnaissance sur les étudiants, il est très important que toutes ces formations puissent garantir un apprentissage de qualité qui permettront aux élèves de trouver du travail et de s'épanouir et d'avoir les outils, pas pour les 30 ou 40 prochaines années, ça c'est terminé, pour les 3, 4, 5 prochaines années, et surtout leur apprendre à permettre de s'adapter sans cesse, de pouvoir prendre du recul et trouver les solutions dont ils auront besoin en permanence. C'est vraiment un changement de faire. Le monde vertueux, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi offrir un enseignement de qualité, de réunir des professionnels, mais aussi de changer les valeurs. Je parlerai d'une expérience que j'ai connue récemment. J'étais au Café Joyeux à Paris. C'est un café où on peut manger également, café-restaurant, où ils emploient des personnes avec un haut handicap. Ça marche, ça fonctionne. On ne peut plus être dans cette société clivante où dès que vous avez un handicap, vous êtes mis à l'écart. Ces gens-là, ils recherchent du travail, ils sont une passion. Et il y a des gens très motivés. Il faut vraiment ouvrir ces horizons pour pouvoir accueillir toute personne dans nos métiers. Il ne faut plus avoir cette barrière de dire « Ah non, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il est comme ci, il est comme ça ». Non, ouvrons. Il y a déjà plein de démarches qui se font dans ce sens-là et c'est bien heureux. J'espère juste que demain, ça sera une généralité pour l'ensemble de nos métiers. Cette quête de sens et de bien-être chez les employés sont très très importants, et notamment dans la jeunesse. Et ça, c'est ainsi. Il faut aussi que l'employé puisse s'épanouir, donc d'être dans une situation où il apprendra au continu dans son établissement et qu'il aura envie également de participer à la gestion de l'entreprise. Voilà, c'est un point clé, c'est ce travail collaboratif. Cette hiérarchie que l'on retrouve dans l'hôtellerie entre le directeur et l'apprenti, avec tous les échelons qui en entrent, n'a plus vraiment lieu d'être. Il faut plutôt ouvrir de façon horizontale les choses, le management, créer une nouvelle gouvernance au sein des hôtels ou des restaurants et de permettre à chaque employé d'y participer, d'apporter sa contribution. J'avais mis en place il y a quelques années maintenant un projet fédérateur dans un hôtel où justement on montrait à chacun qu'il pouvait participer à la réorganisation stratégique de l'hôtel puisqu'ils vivaient au quotidien les choses et eux-mêmes savaient très bien ce qu'il fallait faire. Et en les faisant réfléchir, en les faisant travailler entre eux sur ces questions-là, ils ont trouvé les solutions que le comité de direction approuvait, évidemment. Elles allaient dans le bon sens. Et l'effet que ça a eu dans cet établissement, les collaborateurs étaient beaucoup plus impliqués. Et on voit bien que tout ce qui est les modes de travail collaboratif sont de plus en plus pertinents et importants à valoriser. Et que vous soyez un apprenti, un jeune employé de moins d'1 an de service, et au contraire un jeune employé qui a déjà fait d'autres maisons, il a un œil neuf à apporter, une expérience à apporter. Ce sont des éléments importants qui vont transformer le management de demain et qui permettront aussi de motiver, intéresser les gens à travailler dans ce secteur pour éviter toutes les difficultés que l'on peut connaître à ce jour. Nous avons vu un nouveau monde de valeurs, un nouveau management à mettre en place. Cela aura aussi une conséquence sur le concept même d'un hôtel qui va évoluer. Un hôtel aujourd'hui pour moi, ce n'est pas qu'un lieu d'hébergement et de restauration, c'est une communauté de clients avant tout qui s'y retrouvent pour partager les mêmes besoins et les mêmes goûts. Et c'est là que c'est intéressant de réfléchir sur cette question. Ces gens-là qui aiment cet hôtel pour telle et telle raison, sur telle et telle destination, ont des complémentarités à trouver. Et l'hôtel doit pouvoir aujourd'hui être proposition de service et aller au-delà de sa vocation première. Il doit quasiment exporter l'hôtel à l'extérieur et ouvrir son business model, ouvrir son, cette capacité d'innover et d'apporter du service à ses clients. Il faut être davantage entrepreneurial.
ou intra-entrepreneurial pour justement développer des nouvelles activités. Un hôtel, c'est un lieu d'exposition. Un hôtel de 5 étoiles, 4 étoiles, même 3 étoiles, c'est un lieu d'exposition de meubles, de fournitures qui sont à mettre en avant. C'est aussi en général la présence de l'art contemporain ou l'art en général. Il y a aussi une qualité au niveau de ce qu'on sert au restaurant, autour des vins, des alcools, de la restauration. Donc toutes ces choses-là peuvent être vendues également à l'extérieur. On voit déjà des initiatives dans ce sens où parfois vous allez dans un hôtel et vous pouvez acheter le lit, le meuble. Et si ce n'est pas le meuble exclusif qui a été fait par l'architecte pour l'hôtel, c'est des meubles de sa collection autour d'un site internet ou d'un magazine papier, support papier, peu importe. Mais on peut acheter son meuble et repartir avec. On peut acheter de l'art dans des expositions, dans des hôtels. On peut acheter, et pourquoi pas demain, du vin. Le client qui est attaché à cet hôtel, à ce restaurant, à ce sommelier qui lui conseille, pourrait très bien lui vendre du vin et le faire livrer à son domicile. Pareil pour la restauration, il y a des fournisseurs à promouvoir et à faire connaître. On voit d'ailleurs parfois certains hôtels ou restaurants qui développent une partie épicerie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut multiplier les activités autour et en inventer d'autres. Je parlerai d'un raté quelque part. Il y a près de 20 ans, dans les années 2000, on a développé des services de conciergerie pour les entreprises. Il y a eu ce boom-là. Qu'ont fait ces entreprises-là? Elles ont été chercher des concierges dans les hôtels, dans les palaces, dans des hôtels de luxe. Aucun hôtel n'a pensé à se dire, tiens, moi, pas dire de nom, mais moi, tel hôtel, 5 étoiles ou palace, je vais créer avec mes concierges un service de conciergerie en dehors de l'hôtel pour des clients d'entreprise. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut vraiment revoir aujourd'hui sa vision. On voit bien les difficultés que l'on peut rencontrer également par ce virus, mais pourquoi pas demain, malheureusement, par d'autres événements. Il faut anticiper les choses. Donc, à partir du moment qu'on reste dans le service de son client et qu'on lui apporte, il y a beaucoup à faire. Un hôtel doit devenir un lieu de destination à lui-même et d'attractivité. On a vraiment besoin de vivre une expérience qu'on va trouver dans cet hôtel-là et pas ailleurs. Et donc, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce sens avec le développement du bien-être et du spa. Aujourd'hui, on parle même du côté médical parfois. Il y a des séjours étrangers qui se font dans les hôtels avec des soins médicaux. Tout ce qui est autour du bien-être et de la santé, il y a de plus en plus de soins qu'on peut créer, qui ont des gens qui ont certaines compétences. Donc, l'hôtel peut être source de mise en relation, en tout cas dans son hôtel, créer le temps d'un week-end, tel médecin ou tel thérapeute avec telle spécificité, venez passer un séjour à l'hôtel et découvrez ces soins-là. Il y a beaucoup de choses à inventer dans cette façon-là. C'est une nouvelle façon également de concevoir les lieux et les espaces. Donc tout ce qui concerne les rénovations d'hôtels, les constructions d'hôtels doit être complètement revu. Les investisseurs doivent réunir des équipes de compétences autour d'un nouveau projet, autour d'un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas qu'un concept de décoration. La relation binaire entre un investisseur et un architecte, je n'y crois plus. Bien sûr qu'il y a l'opérationnel qui est là, mais d'autres compétences autour pour élargir, pour trouver des nouvelles idées, pour anticiper les choses. On voit bien que maintenant les hôtels se développent dans le coworking, mais c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire depuis très longtemps. Ça fait près de 20 ans que je fais des rendez-vous dans des hôtels, que je vais travailler dans un hôtel, dans un café, un bar d'hôtel, pendant 1 heure, 2 heures. Je fais parfois mes rendez-vous. Bon, aujourd'hui, ils s'y mettent, mais l'anticiper dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction est quelque chose de clé. Il faut préparer un brief, un cahier des charges. Et ça, ce n'est pas l'architecte qui va le faire. Ce n'est pas forcément le directeur de l'hôtel qui va le faire. C'est une équipe qui va brainstormer autour et qui va imaginer le monde de demain, qui va imaginer l'organisation qui peut se faire dans tel hôtel, dans telle destination, dans telle région, pays et voire continent. Tout s'adapte en fonction de sa localisation, évidemment. Et je repense à la chambre Origine que nous avons mis en place en 2016 au salon Équipe Hôtel. La chambre Origine qui, si vous voulez, une chambre qui développait la naturalité dans l'univers hôtelier, prend toute sa place aujourd'hui.
C'était une concept room. Donc une concept room, c'est à l'image de la concept car qu'on voit, la voiture futuriste qui aura lieu dans 20 ou 30 ans. Tout ce qu'on met dans cette voiture n'existera pas forcément, mais certaines choses se mettent en place. Donc c'est un peu l'idée de cette chambre, la chambre origine qu'on avait mis en place avec le cabinet AWA Architecture. Et j'avais travaillé sur le concept même, comment on apporte la naturalité, comment on travaille le bien dormir. N'oublions pas que l'essentiel d'un hôtel, quand on vient dans une chambre, c'est aussi pour dormir. Pour bien dormir, il faut bien s'endormir. Pour se réveiller aussi, il y a des phases à respecter. Aujourd'hui, on voit des choses qui se passent dans la chambre d'un point de vue technologique dans tous les sens, mais qui ne permettent pas d'avoir un bon sommeil. Et n'oublions pas que la chambre est un lieu de ressourcement. Quand on vient dormir à l'hôtel, on vient aussi pour se ressourcer et même avoir une promesse forte de sortir de l'hôtel encore meilleur ou encore plus en forme que la veille lors de mon arrivée. Donc ça, c'est les changements qui sont très importants. Donc oui, bien sûr, toutes les questions de développement durable, d'économie d'énergie, mais ça, j'ai envie de dire que c'est quand même pour la plupart déjà fait depuis pas mal d'années. Mais on ne peut pas vivre que de ça. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable dans l'hôtel, il faut bien sûr parler du bien-être qu'on peut apporter, comment on peut apporter du bien-être à la nature et comment intégrer la nature avec ses rythmes dans la construction d'une chambre d'hôtel et dans les lieux plus généralement de l'hôtel. C'est effectivement aussi le RSE, donc tout ce qui est lié aux collaborateurs et à leur bien-être et au respect de tous ces enjeux. Et c'est ça qui va faire l'hôtellerie de demain. Et l'hôtellerie de demain, il faut y penser dès maintenant. Pour conclure, nous avons vu le changement de valeur, un nouveau style de management, attirer des nouvelles compétences, changer l'organisation des hôtels et le concept même de l'hôtellerie de demain. Plonger sur ces sujets, d'imaginer le monde de demain est quelque chose de très intéressant. J'espère avoir répondu peut-être à vos attentes, à vos questions. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'être accompagné au travers de séances de coaching ou d'accompagnement plus long, c'est possible. Je serai toujours là pour répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous. Restons optimistes. La situation est peut-être difficile. Elle tend à être tombée dans cette inquiétude. Mais l'inquiétude n'apporte rien. Il faut vivre cette capacité de résilience au quotidien, lâcher prise parfois, et puis avancer pour préparer le monde de demain. Merci à vous.